Rebonjour à toutes et à tous, je vous remercie si vous êtes avec nous depuis le début sur TV Finance ou si vous nous rejoignez, et afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous retrouvons tout de suite le Flash Marché d'Admirals, un Flash Marché signé Florent Dubreuil qui est analyste donc chez Admirals. Bonjour Florent. Bonjour Léon-Antoine, bonjour à tous les internautes. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin et donc vous allez nous parler dans un premier temps du sujet qui nous anime donc tous depuis hier soir, c'est la publication par la Réserve fédérale américaine de sa feuille de route à moyen terme. Que devons-nous retenir de la conférence de presse de Jérôme Powell, Florent ? Eh bien, en effet, on va faire un retour ensemble sur la réunion qui s'est terminée hier soir. Donc, les marchés financiers ont été extrêmement prudents à l'approche d'une réunion très attendue par le monde de la finance et de l'économie, et puis une prudence depuis le début de la semaine. On peut même parler de l'inflation de la semaine dernière qui est ressortie à 6,8% aux États-Unis sur un an pour le mois de novembre, du jamais vu depuis 1982, et et c'est sûrement le plus important, une accélération de la hausse de 0,8% en un seul mois. Donc pour la Fed, l'inflation est une notion extrêmement importante dans la décision de la future politique monétaire à mener. On savait que les membres du FOMC étaient tous d'accord pour ne pas augmenter les taux d'intérêt, mais tous n'étaient pas forcément d'accord pour augmenter le processus du tapering en volume. Il se dégageait tout de même une odeur d'accélération du fameux tapering. On en avait parlé ensemble il y a 15 jours ensemble, Louis-Antoine, lorsque Jérôme Powell avait lui-même annoncé que l'inflation n'était plus conjoncturelle mais bien structurelle. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, après 2 jours de réunion, la Fed a décidé à l'unanimité, donc ça aussi, c'est un poids dans la décision qui est prise. Eh bien, ils ont décidé d'accélérer la réduction du programme d'achat d'actifs, ce fameux tapering, et la Fed avait décidé en novembre donc de lancer son tapering et de diminuer ses achats d'actifs de 15 milliards de dollars tous les mois. Hier soir, Jérôme Powell a indiqué que les achats d'actifs passaient à 30 milliards de dollars dès le mois de janvier, donc le double. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, une réduction de 20 milliards de dollars sur les achats du Trésor et de 10 milliards sur les titres de crédit hypothécaire. Donc si on fait les calculs, il y avait en tout 120 milliards de dollars à réduire. En novembre, moins 15. En décembre, moins 15. Il reste donc encore 90 milliards de dollars. 90 milliards divisé par 30, ça nous donne 3 mois, donc en mars, fin du tapering, sauf si la Fed accélère une nouvelle fois le calendrier. Comme j'ai déjà dit ici, Jay Powell est un excellent équilibriste. S'il fait cela point par point, c'est pour ne pas provoquer un krach boursier, mais il a en tête quand même ce qu'on pourrait appeler la saison 3 de cette fabuleuse série, c'est la hausse des taux. Donc selon lui, la Fed ne doit pas maintenir des taux faibles alors que l'inflation est durable. Il veut se débarrasser le plus rapidement possible de ses achats d'actifs sans faire peur au marché. Et donc Jérôme Powell préfère enlever au fur et à mesure une quantité de dop pour que le marché puisse ne pas être en manque et durcir le ton au fur et à mesure. Les réactions hausse du dollar, bien évidemment, et baisse des monnaies européennes face au dollar pendant la conférence, mais seulement pendant la conférence, et c'est ça qui a été intéressant à voir, puisque les monnaies ont retrouvé leur niveau avant réunion. Les marchés US ont bien pris la nouvelle, puisque les indices ont clôturé à 1,63%, à plus 1,63% pour le Nasdaq 100, plus 1,08% pour le Dow Jones 30 et plus 2,15% pour le S&P 500. Le CAC 40 et le DAX 40 ont ouvert en hausse ce matin, donc le pari de ne pas brusquer les marchés semble réussi. Ok, super, merci. Donc on comprend, tout le monde sait que donc, les grandes banques centrales de la planète sont à la manœuvre actuellement, et c'est la Banque d'Angleterre, la BOE, qui doit communiquer aujourd'hui sur sa stratégie à moyen terme, sa stratégie de taux. Dans un environnement économique impacté par une inflation record et la délicate gestion du variant Omicron, quelle pourrait être sa décision et l'impact sur la paire GBP-USD, Florent ? Et oui, c'est une semaine qui est incroyable. En 2 jours, l'actualité monétaire est quand même folle. Donc aujourd'hui à 13h, la BOE va indiquer si elle augmente ou non ses taux. Vous avez entièrement raison. Le gouverneur de la BOE, Andrew Bailey, avait un peu surpris quand même le marché le mois dernier, le 4 novembre pour être exact, avec un retournement de situation en laissant les taux directeurs inchangés alors qu'il avait laissé entendre qu'un tour de vis pouvait intervenir plus rapidement que prévu. La prévision aujourd'hui, c'est un statu quo, 0,10% pour le taux d'intérêt. Donc pas de hausse. Le variant Omicron est la principale cause de ce statu quo. Pour rappel à l'annonce du maintien des taux le mois dernier, la livre avait perdu 1,36
face au dollar US et plus de 180 pips, donc ce qui est très important sur le Forex. Mais que s'est-il passé au Royaume-Uni depuis le 4 novembre? Eh bien, il y a un PIB mensuel qui est plus bas que prévu pour novembre à 0,1%, mais une croissance à plus 4,6% sur un an, une baisse du chômage, encore une fois, à 4,2%. Alors, c'est déjà très bas, mais ça a encore baissé. Donc oui, c'est possible. Un taux d'inflation à 5,1% contre 4,2% le mois précédent et 3,1% le mois encore d'avant. Donc il y a quand même une hausse de 2 points sur 2 mois. Une vente au détail à plus 0,8% pour novembre. Donc un variant Omicron toujours présent, mais qui fait quand même moins peur que le mois dernier. Donc même si les prévisions sont sur un statu quo, il n'est pas improbable qu'un nouveau coup de théâtre puisse se produire à 13h, donc on reste très attentif. Côté technique, on voit à l'écran le graphique GBP-USD, donc la livre sterling face au dollar américain. La période est en H4, donc un chandelier japonais équivaut à 4 heures, donc on est relativement sur du court terme, et le graphique va donc du 20 octobre 2021, donc vous voyez, on va pas très loin dans le passé, et jusqu'au 15 décembre 2021, donc hier avant la Fed. On le voit, le prix est dans un range entre son support en vert et sa résistance en rouge, et ce depuis une dizaine de jours maintenant. Le prix de la paire était proche de sa borne haute dès que la décision de la Fed a été annoncée. Eh bien, le prix est tombé lourdement, donc on le voit pas sur le graphique. Ça a même cassé son support, donc la borne basse, avant de clôturer à nouveau dans son range à minuit. Vous le savez maintenant, hein, quand le chandelier japonais ne clôture pas en dessous de sa ligne de support ou au-dessus de sa ligne de résistance, eh bien le scénario n'est pas validé. Et là actuellement, on est au-dessus de sa borne haute, donc à voir s'il y aura une clôture au-dessus ou non. Donc on est extrêmement attentif sur ce que va faire la BOE concernant les taux pour savoir si, en fonction de leur décision, une poussée vers le haut ou une vers le bas va se produire. Il est pensable donc qu'une montée des taux donnerait une force à la livre sterling, alors qu'un statu quo lui donnera un peu plus de faiblesse face à un dollar qui est en pleine forme, mais attention, puisque le dollar a perdu un peu de cette forme depuis hier. N'oublions pas qu'à 14h30 et même à 13h45, il y a la conférence de presse de la BCE. Nous aurons donc certainement quelques indices et surtout savoir si le sentiment de Christine Lagarde est toujours celui de ne pas bouger sa politique monétaire ou non. Sachez que nous serons en direct sur notre chaîne YouTube Admiral France aujourd'hui dès 13h30 pour une session de trading en live avec Jérémy Delsol. Super, très clair. Merci beaucoup, Florent. Pour conclure, je crois que vous souhaitez nous présenter le compte invest.mt5 d'Admirals, c'est bien ça? C'est exactement ça, lui, Antoine. Le invest.mt5 d'Admiral, c'est un compte titre, mais sans frais de garde. Donc, vous pouvez investir dans plus de 4500 actions et ETF dans le monde entier. Je fais un aparté sur les frais parce que c'est extrêmement important. Les frais sont faibles puisque l'achat d'actions aux États-Unis, vous avez un trade gratuit par jour, donc que ça soit un achat ou une vente. Et puis, si vous réalisez plus d'une opération sur une journée, vous serez facturé 2 centimes par action achetée avec un minimum de 1 dollar. Donc, je prends un exemple, vous achetez 10 actions IBM, vous ne payez rien parce que c'est votre opération gratuite. Vous faites un achat de 5 actions IBM puis de 2 actions Amazon, vous paierez seulement 1 dollar de commission pour les actions Amazon. Pour un achat d'actions en France et en Allemagne, vous avez également un trade gratuit par jour, toujours soit une opération à la vente ou à l'achat. Et puis, si vous en faites plusieurs, vous serez commissionné à 0,10% de la valeur avec un minimum de 1 euro. Je prends là aussi un exemple. Vous achetez 500 euros d'actions BNP, vous ne payez pas de commission, c'est votre opération de la journée gratuite. Vous achetez 500 euros d'actions BNP, puis 1500 euros d'actions Société Générale, vous paierez 0,10% de 1500 euros, donc 1,50 €. Donc je vous invite fortement à comparer nos conditions avec celles de votre broker et de votre banque et venir découvrir notre site www.admiralmarkets.com/fr. Je vois que vous nous parlez du secteur bancaire. Est-ce que dans cet environnement de hausse de taux, c'est un secteur que vous regardez de très près? Oui, on le regarde. Il y a beaucoup de secteurs qu'on regarde, notamment celui
celui bancaire. Il y a pas mal de banques qui sont cotées sur le CAC 40. Donc bien évidemment, on le regarde et on va même regarder un peu plus après, au moment de la réunion de la BCE. Super, merci beaucoup Florent. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez Admirals. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, Florent, pour un nouveau Flash Marché qui, je vous le rappelle, est votre rendez-vous hebdomadaire aux alentours de 9h15, 9h25, 9h30 tous les jeudis.